La France est une cible et il y aura des cyberattaques pendant les JO. Rappelez-vous, c'était la mise en garde de Gabriel Attal la semaine dernière, le Premier ministre démissionnaire qui ne croyait pas si bien dire. Écoutez-le, cette fois-ci c'était hier. Depuis le 22 juillet, 68 cyberattaques qui visaient l'organisation des Jeux ont été détectées. 2 d'entre elles, le 25 juillet, ont visé des sites olympiques, les sites de Bercy et de la Villette. Toutes ces cyberattaques, les 68, dont les 2 cyberattaques qui visaient des sites olympiques, ont été détectées dans les temps et ont été déjouées. Bonjour Jérôme Billois, vous êtes expert en cybersécurité chez Wavestone. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Dites-nous, 68 cyberattaques, c'est beaucoup ou pas? On se rappelle d'un chiffre énorme lors des JO de Tokyo où on avait dit qu'il y avait eu plus de 750 millions de cyberattaques. Alors certes, les Jeux de Paris ne sont pas terminés, mais on aurait tendance à penser que pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Je pense que la définition entre une cyberattaque entre les Jeux de Tokyo et les Jeux de Paris n'est pas tout à fait la même. C'est comme si vous prenez une manifestation, nous on compterait une manifestation et les Japonais entre guillemets avaient compté le nombre de manifestants présents. Donc ce qui explique quelque part cette différence de nombre. 68 cyberattaques, c'est très significatif. L'événement n'est lancé que depuis quelques jours et la manière dont ces cyberattaques sont comptées, c'est vraiment des événements qui auraient pu avoir un impact important sur le déroulement des Jeux. Alors, selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, je cite, la plupart des faits signalés concernent des attaques de basse intensité de type déni de services distribués et aucun événement cyber n'a affecté la tenue de la cérémonie d'ouverture. C'est ce que dit l'ANSSI. Concrètement, expliquez-nous, pour nous novices, des attaques de basse intensité, ça veut dire quoi? Que c'est pas grave, que c'est facile à déjouer? C'est des attaques qui, quand on parle d'attaques de basse intensité, c'est des attaques qui sont là pour faire parler d'elles, mais qui n'auraient pas de conséquences très importantes. Pour vous dire, une attaque de haute intensité, par exemple, pourrait amener à l'interruption d'une épreuve, pourrait amener à l'interruption de la diffusion des images, ce genre de choses. Là, on parle d'attaques qui, finalement, sont là pour faire du bruit, pour bloquer ce qu'on appelle les dénis de service. Ça consiste à bloquer les sites web, à saturer les réseaux, et donc finalement, pas avoir un impact visible pour les spectateurs ou les téléspectateurs, en tout cas pas un impact trop fort, et c'est des attaques qui sont très courantes et donc on sait usuellement les déjouer. C'est des attaques qui sont surtout là pour revendiquer des messages idéologiques souvent. Alors, il y a des données d'athlètes israéliens, analyses sanguines, identifiants, mots de passe, participant aux Jeux qui ont été divulgués vendredi dernier sur des réseaux sociaux. L'Office anti-cybercriminalité français a été saisi pour obtenir leur retrait. On se rappelle de Gabriel Attal, je le rappelais il y a un instant, qui disait la semaine dernière « la France va être une cible pendant les Jeux ». Pourquoi est-ce que la France est plus une cible pendant les Jeux qu'en période normale? Est-ce que c'est parce que les dégâts peuvent être aussi démultipliés et plus importants? Oui, c'est surtout que les Jeux attirent le regard du monde entier sur la France et qu'il y a un enjeu pour le pays, finalement, de tenir son rang, de montrer qu'on est capable d'organiser ce type d'événement. Et certains de nos ennemis peuvent aussi vouloir nuire à l'image de la France. Donc c'est pour ça que ça concentre finalement une attention particulière dans une période très très courte où en plus il se passe beaucoup de choses. Vous le voyez, il y a énormément d'épreuves simultanées, énormément de sites mobilisés. Et donc plus on fait de choses, plus on s'expose finalement à des attaques. Donc ça crée un mix où finalement nos différents ennemis à l'étranger ou les différents groupes qui souhaiteraient faire passer des messages idéologiques profitent de cette période-là usuellement pour réaliser des attaques et faire parler d'eux. Alors hier, le tout premier rapport sur la cybercriminalité a été publié par le ministère de l'Intérieur. 50 pages très très riches d'enseignements que j'imagine vous avez lus. Alors il y a ce chiffre qui m'a interpellée. Au total, 278 770 infractions numériques recensées en 2023. C'est 9% de plus par rapport à 2022 et plus 40% en 5 ans. Comment est-ce qu'on explique une telle augmentation en seulement quelques années ? Il y a 2 facteurs clés. Un facteur qui est l'utilisation de plus en plus forte du numérique dans nos vies. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a tous vu. Si on regarde ce qu'on faisait il y a 5 ans sur Internet et ce qu'on fait aujourd'hui, on en fait beaucoup plus. Et donc, ça expose finalement aussi beaucoup plus à des attaques numériques. L'autre facteur, et qui est peut-être le plus grave cette fois-ci, c'est que les cybercriminels s'organisent. On est passé d'une forme d'amateurisme chez les cybercriminels à des vraies organisations, des PME du cybercrime, avec des organisations criminelles
cybercriminelles multiples, nombreuses. On parle de groupes de 50, 60 personnes qui sont capables de s'allier pour créer des outils d'attaque, pour lancer des vraies campagnes d'attaque et qui sont capables de démultiplier leurs efforts. Tout ça parce que ces cyberattaques, malheureusement, elles sont rentables, elles fonctionnent encore aujourd'hui, elles rapportent de l'argent et donc elles attirent aussi des nouveaux cybercriminels. Merci beaucoup Jérôme Billois, c'était très clair et vraiment passionnant de vous avoir avec nous ce matin. Capucine, Jérôme Billois en parlait justement. Voilà, ça rapporte de l'argent, ouais. Oui, alors les attaques des DOS dont vient de parler cet expert, elles sont facilement contrées, il l'a bien dit, mais elles ont un coût qui n'est pas anodin et c'est là que ça devient très intéressant. Figurez-vous qu'une attaque des DOS, elle coûte en moyenne 6 000 $ par minute. C'est un coût absolument exorbitant. 6 000 $, à peu près 5 500 €. Regardez ces chiffres. Le coût moyen d'une attaque DDoS, il est de 400 000 $, 370 000 €. Donc finalement, Solène, la vitesse de réaction, elle est essentielle. Ah oui. Et cette donnée, elle n'a pas été donnée hier par Gabriel Attal. Le nombre d'attaques DDoS, on le voit aussi sur ce chiffre, il est en explosion, plus 200% entre 2022 et 2023. On peut vraiment dire que la DDoS, c'est son nom de code, c'est la cyberattaque dont il faut se méfier aujourd'hui. En revanche, certaines cyberattaques sont beaucoup plus graves et alors là, peuvent devenir rentables. Oui, et là, on parle réellement de cybercriminalité. Alors, on parlait d'IA un peu plus tôt, de l'IA qui s'invite dans la campagne américaine. La cybercriminalité, elle est prise très au sérieux car elle peut être extrêmement préjudiciable à la croissance, que ce soit la croissance des États ou la croissance des entreprises. Regardez, c'est la Chine qui a été la plus exposée à la cybercriminalité en 2023. 1 240 milliards de dollars en 2023. C'est le coût, 320 milliards de dollars pour les États-Unis. Et la cybercriminalité qui a coûté 93 milliards de dollars à la France en 2023. Attention, ces coûts sont encore balbutiants. Ils ne vont qu'enfler parce qu'ils vont épouser justement la croissance de l'IA et des fameux deepfakes. En matière de cybercriminalité, la deepfake est reine, c'est-à-dire ces enregistrements audio ou vidéo, on l'a vu dans la vidéo de Kamala Harris, qui permettent de reproduire votre visage. La dernière grosse escroquerie, attention, on parle de coûts, elle a coûté la bagatelle de 26 millions de dollars à une entreprise hongkongaise, c'était il y a quelques mois, en février dernier. Comment ça se passe? Un employé de banque reçoit un appel, il voit la vidéo de son supérieur, il le reconnaît, le supérieur lui dit faites-moi un virement de 26 millions, il s'exécute et voilà 26 millions partis en fumée qui pourraient atterrir sur le compte de l'un, de l'autre ou de vous si vous faites cette... Alors moi je veux bien les recevoir incroyable. Mais sans être à l'origine de l'arnaque. Honnête, je suis une fille très honnête, donc mais recevoir les 26 millions pourquoi pas? Sur une erreur, on verra. Ça peut arriver.